Échappez à l'agitation de la vie urbaine alors que nous suivons le voyage de Lily Gardner de Chicago à une charmante auberge de campagne où elle trouve une guérison, un amour et une découverte de soi avec Rowan Blake, un fermier réservé, au cœur gardé. Leur monde entrera-t-il ou se connectera-t-il? Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a coulé à travers les stores du petit appartement de Lily Gardner à Chicago. L'homme de 26 ans a regardé son reflet dans le miroir de la salle de bain et a à peine reconnu la femme qui la regardait. Les cercles sombres ont souligné ses yeux autrefois brillants et ses cheveux blonds normalement vibrants pendaient sans vie autour de ses épaules. « Assez », marmonna Lily, éclaboussant de l'eau froide sur son visage. Le mois dernier avait été brutal. D'abord la rupture avec Marcus après l'avoir trouvé avec son amie Jessica, puis la pression de la société de publicité où elle a travaillé 60 heures par semaine. Elle avait besoin d'une pause avant qu'elle ne s'effondre complètement. Lily a attrapé son téléphone et a appelé son patron. « Jim, j'ai besoin de temps libre », dit-elle fermement. « Je prends ces vacances que je repose depuis 2 ans. » Mais le comte Henderson a commencé à protester. « Sera toujours là à mon retour, définit Lily. Je prends 2 semaines à partir de demain. » Sans attendre sa réponse, elle a raccroché. Ses mains tremblaient, mais c'était bien de se mettre finalement en premier. 1 heure plus tard, Lily s'est retrouvée à réserver un séjour dans une petite auberge de campagne à 3 heures de la ville. Le Meadowbrook Inn a promis un environnement calme, des repas faits maison et pas de Wi-Fi dans les chambres. Parfait. Le lendemain matin, Lily a emballé sa voiture compacte avec une valise de vêtements décontractés et est partie de la ville. À chaque marqueur de mile, elle sentait un peu de poids de ses épaules. Au moment où elle s'est arrêtée dans l'allée de gravier de l'auberge à peinture blanche avec son Porsche enveloppant, elle souriait en fait. « Bienvenue à Meadowbrook », a déclaré Martha, la femme plus âgée qui possédait l'auberge avec son mari George. « Vous avez l'air de pouvoir utiliser de l'air frais et de la paix. »« Est-ce si évident ?» demanda Lily. Martha lui tapota la main. « Chérie, la plupart des gens qui viennent ici fuient quelque chose. Le pays a un moyen de vous aider à vous retrouver. » Après s'être installée dans sa chambre confortable, Lily a erré en bas au petit hall. Un tableau d'affichage près de l'entrée était couvert de dépliants locaux. L'une en particulier a attiré son attention. Un simple avis manuscrit. L'équitation des débutants, Sunvale Farm. Des souvenirs ont reculé des étés d'enfance dans la ferme de ses grands-parents, où elle avait monté des poneys et ne ressentait que de la joie. À quand remonte la dernière fois qu'elle s'est sentie libre? Sunvale est juste en bas de la route, a déclaré Martha, remarquant l'intérêt de Lily. Rowan Blake le dirige. Bon homme. Garde pour lui surtout, mais il a un chemin avec ses chevaux. Lily a un pisse du dépliant. Peut-être que je vais le vérifier demain. Cette nuit-là, Lily dormait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, avec la fenêtre ouverte et des sons de cricket remplaçant le bruit constant de la ville. Le lendemain matin, elle a emprunté une paire de bottes à Martha et a conduit la courte distance jusqu'à Sunvale Farm. L'endroit n'était pas fantaisiste, juste une modeste ferme. Une grande grange rouge et plusieurs pâturages clôturés où les chevaux ont pâturé paisiblement. Lily était assise dans sa voiture pendant un moment, soudainement nerveuse. À Chicago, elle a fait des présentations à enjeux élevés dans des chambres pleines de cadres sans frapper les yeux. Pourquoi a-t-elle été intimidée par une simple visite à la ferme? Tu vas rester assis là toute la journée ou venir? Dire bonjour? La voix profonde l'a surpris. Un grand homme aux épaules larges se tenait à côté de sa fenêtre de voiture. Il portait un jean usé, une chemise de travail bleu fané avec les manches enroulées et avait le genre de bronzage qui ne vient que du travail à l'extérieur. Ses cheveux noirs étaient un peu trop longs et il avait une barbe étroitement taillée qui encadrait un visage avec des conduites de rire autour de ses yeux, bien qu'il ne souriait pas maintenant. « J'ai vu ton dépliant, » balbutia Lily, en sortant de la voiture. « À propos des cours de conduite ?» L'homme CTL envoya un instant, prenant ses bottes empruntées et sa posture nerveuse. « Je suis Rowan Blake, » dit-il finalement, tendant une main insensible. « Bienvenue à Sunvale. »« Lily Gardner, » répondit-elle, remarquant comment sa main a disparu dans son emprise ferme. « Je n'ai pas été à cheval depuis que je suis enfant. Je pourrais être terrible. » Cela lui a valu un petit sourire qui a transformé son visage sérieux. « Honnêteté, c'est bien. Les chevaux l'apprécient. » Il fit un geste vers la grange. « Allez, trouvons-vous un doux pour commencer.
Lily l'a suivi, essayant de ne pas remarquer à quel point il a déménagé en toute confiance sous la largeur de ses épaules. Ce n'était pas un voyage de rencontre. Il s'agissait de se retrouver à nouveau, de ne pas s'impliquer avec un agriculteur de chevaux de campagne, peu importe à quel point il pourrait être attrayant. À l'intérieur de la grange, la douce odeur de foin et le nappe doux des chevaux ont créé une atmosphère si différente de sa vie en ville que Lily avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. Rowan s'arrêta dans un stand où une belle jument châtaigne les regarda curieusement. « C'est du renonciment », a déclaré Rowan, tendant le main pour caresser le cou du cheval. « Elle est patiente avec les débutants. »« Elle est belle », dit Lily, tendant provisoirement sa main. Le cheval a doucement poussé sa paume avec son museau doux. « Elle vous aime », observa Rowan. « C'est un bon signe. » Pendant l'heure suivante, Rowan a enseigné à Lily les bases. Comment semer un cheval, comment monter correctement, comment tenir les rênes. Son style d'enseignement était simple et patient. Il n'a pas beaucoup parlé, mais quand il l'a fait, ses instructions étaient claires. « Retour droit, talon », lui rappela-t-il, alors qu'il marchait lentement autour de la bague d'entraînement. Rowan a conduit son renoncement sur une longue corde de plomb, restant proche tout en donnant à Lily la sensation de contrôler le cheval elle-même. « Comment vais-je » demanda Lily après avoir terminé plusieurs tours. « Mieux que la plupart. Des gens de la ville lors de leur premier essai, » répondit à nouveau Rowan avec ce petit sourire. « Vous n'avez pas peur et cela aide. »« Oh, j'ai vraiment peur, » admit Lily en riant. « Je ne laisse pas ça m'arrêter. Quelque chose clignote dans les yeux de Rowan. Le respect, peut-être. C'est le meilleur type de courage. » Après la leçon, Rowan l'a aidé à démonter. « En même temps, demain ?» demanda-t-il avec désinvolture, alors qu'il conduisait le renoncement vers la grange. « J'aimerais ça, » a déclaré Lily, surprise de voir à quel point elle le voulait. « Je veux juste en monter un, au moins une fois de plus. » Rowan se pencha contre la porte de décrochage, son expression s'adoucissant. « Tu peux monter à cheval. »« Que, mais soyez prudent. Tu pourrais aussi monter dans mon cœur. » Lily rougit, certain qu'il la taquinait. Elle rit maladroitement. « Je suis juste ici pendant quelques semaines, juste une fille de la ville qui fait une pause. Et je suis juste un fermier avec des chevaux, » répondit Rowan avec un haussement d'épaule. « À demain, Lily Gardner. » De retour à l'auberge, Martha haussa un sourcil lorsque Lily a mentionné qu'elle retournerait à Sunvale le lendemain. « Rowan Blake ne prend généralement pas à des étrangers, » a commenté Martha en versant Lily une tasse de café. « Doit avoir vu quelque chose de spécial. En vous. »« Il est juste gentil, » a insisté Lily, essayant d'ignorer la sensation de chaleur se propageant dans sa poitrine. Au cours des prochains jours, Lily est tombée dans un rythme qui ne ressentait rien à sa vie de ville frénétique. Mornings à Sunvale, apprendre à rouler avec une confiance croissante. Les après-midi lisent sur le porche de l'auberge ou se promenant dans les bois voisins. Les soirées mangeant la cuisine maison de Martha et se coucher tôt. La fenêtre ouverte pour laisser entrer la nuit. Et puis il y avait Rowan. Il est resté silencieux et un peu réservé, mais Lily a commencé à remarquer les petites choses, comment il avait toujours le café qu'elle aimait attendre à son arrivée, comment ses yeux ont frappé lorsqu'elle a progressé avec sa conduite, comment il semblait trouver des raisons d'ajuster sa posture ou d'aider sa démonstration qui obligeait ses mains à toucher ses épaules ou sa taille. Lors de sa 5e visite, Lily est arrivée avec des muffins frais de l'auberge. Martha les a envoyés, a-t-elle frappé, bien qu'elle ait en fait demandé à l'aubergiste de les faire cuire spécifiquement pour Rowan. « Vous dit, je n'ai pas à faire ça », a déclaré Rowan, mais il avait l'air heureux. « Je pensais que je pourrais peut-être aider autour de la ferme aujourd'hui », a suggéré Lily. « Tu sais, gagnez un peu de… » Rowan haussa un sourcil. « City Girl veut se salir les mains. Cette fille de la ville doit se rappeler qu'il y a plus dans la vie que les délais et la politique de bureau, » a répondu Lily honnêtement. Cela lui a valu un vrai sourire, pas le petit, réservé à lequel elle était habituée, mais une qui illumina tout son visage. « Voyons ce que vous avez, Gardner. » À la fin de la journée, Lily avait brossé des chevaux, aidé à nettoyer les stands et a appris tous leurs noms. Son jean de créateur était sale, ses cheveux étaient en désordre et ses mains étaient boursouflées, mais elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Alors que le soleil commençait à se coucher, tournant le ciel un brillant orange, Rowan la promenait vers sa voiture. « En même temps demain ?» demanda-t-il comme il l'avait fait tous les jours.
Mais cette fois, il se rapprocha un peu, la regarda un peu plus longtemps. « J'aimerais ça », dit doucement Lily. Cette nuit-là, alors que Lily se préparait pour le lit, son téléphone a bourdonné. De messages de Chicago, de Jim sur le compte Henderson, de son amie Tara lui demandant si elle s'était surmontée Marcus, de sa mère se demandant pourquoi elle cachait dans le pays. Elle a éteint son téléphone sans en répondre. Pour la première fois depuis des années, Lily Gardner suivait son cœur au lieu de son calendrier. Et son cœur la conduisait directement à Sunvale Farm, à Rowan Blake, l'agriculteur calme avec des yeux aimables qui lui apprenait lentement à faire confiance, à la fois des chevaux et peut-être, des hommes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Rowan avait ses propres raisons de garder les gens à distance. Et alors qu'elle s'endortait en pensant à son sourire, Rowan s'assit sur son porche en regardant les étoiles, enfreignant sa règle numéro 1. Ne tombez jamais pour un invité. Surtout un, avec un billet de retour dans une vie dans un monde, loin de la sienne. La semaine suivante s'est écoulée dans un flou pour Lily. Chaque matin, elle se rendait avec impatience à Sunvale Farm, où Rowan attendait toujours, s'appuyant contre le poteau de clôture avec un thermos de café et ce sourire lent qui a fait sauter son cœur. Sa conduite s'est améliorée régulièrement. À la fin de la semaine, elle trottait en toute confiance autour du paddock, sans que Rowan ait la corde de plomb. Et il avait même suggéré qu'ils essayent bientôt un court trajet. « Tu es un naturel », lui a-t-il dit un matin en guidant avec succès Buttercup à travers une série de virages simples. La plupart des gens de la ville prennent plus de temps pour se mettre à l'aise. « J'avais un bon professeur », répondit Lily, appréciant la façon dont ses yeux se baissa au compliment. Après sa leçon de conduite ce jour-là, au lieu de retourner à l'auberge, Lily est restée pour aider Rowan avec les tâches agricoles. Cela devenait leur routine, travaillant côte à côte, parlant de tout et rien. Elle a appris qu'il avait hérité de la ferme de son grand-père, qu'il était allé au collège agricole avant de rentrer à la maison pour diriger Sunvale, et qu'il offrait des cours de conduite plus parce qu'il aimait partager son amour des chevaux que pour l'argent. Ce dont il n'a pas parlé, c'était ses relations passées, et Lily n'a pas poussé. Elle allaitait toujours ses propres blessures de la trahison de Marcus et ne cherchait pas des complications. Alors qu'ils brossaient de la renoncement ensemble, leurs mains se touchant occasionnellement, Rowan a demandé « Et vous? Qu'est-ce? Qui vous attend à Chicago ?» Le pinceau de Lily fit une pause au milieu de la course. « Un travail dans la publicité qui consomme ma vie, un appartement qui coûte trop cher. Les amis qui pensent le succès signifient combien de nuits tardives vous travaillez ou combien de cocktails vous assistez. »« Pas quelqu'un spécial ?» demanda Rowan avec désinvolture, ne rencontrant pas ses yeux. « Il y en avait, » a admis Lily, « jusqu'à ce que je le trouve avec mon ami. Cela explique pourquoi j'avais besoin de cette pause. Pour me souvenir de qui je suis sans tout le bruit. » Rowan hocha la tête, son visage illisible. « Le pays est bon pour cela. Aide à vous vider la tête. » Ce soir-là, alors que Lily se préparait à partir, Rowan l'a surpris en demandant « Aimez-vous la musique ?» « Bien sûr, répondit-elle curieuse. Il y a une vieille radio dans le BLarn. Parfois, le soir, je le connecte à une gare de country et j'écoute pendant que je termine. Rien d'extraordinaire, mais... » Il haussa les épaules. « Tu pouvais. Rester, si tu le voulais. » Son invitation a été si désinvolte que Lily a presque raté le soupçon de vulnérabilité dans ses yeux. C'était plus qu'une simple demande de traîner dans la ferme. « J'aimerais ça, dit-elle doucement. » Cette nuit-là, dans la lueur d'une seule grange, avec de vieilles chansons country jouant sur une radio battue, Lily s'est assise sur une balle de foin et a regardé Rowan travailler. La musique ne ressemblait en rien aux chansons à la mode qui jouaient dans les clubs de Chicago, mais il y avait quelque chose d'honnête dans les mélodies simples et les paroles simples sur l'amour et la perte. Lorsque Rowan a finalement terminé ses tâches, il s'est assis à côté d'elle, offrant une bouteille d'eau. « Pas exactement du bon vin, a-t-il plaisanté. »« C'est parfait, » dit Lily et le pensait. La simplicité du moment, juste assis dans un silence confortable avec cet homme qui semblait comprendre son besoin de paix, était plus gratifiant que toute date de restauration de fantaisie qu'elle avait jamais eue. Alors qu'une chanson lente arrivait à la radio, Rowan se leva et tendit sa main. « Danse avec moi !» Lily rit nerveusement. « Ici, dans la grange !» « Meilleure piste de danse dans le comté, a-t-il dit avec un sourire qui a fait battre son cœur. Elle lui prit la main et la laissa la tirer sur ses pieds.
Ses bras entouraient sa taille forte et stable alors qu'il se balançait vers la musique. Lily reposa sa tête contre sa poitrine, entendant le rythme fort de son cœur sous sa chemise. Il se déplaçait à peine, juste un virage lent en place, des mottes de poussière dansant dans le faisceau de lumière unique qui les illuminait. Ce n'était pas une étreinte passionnée, mais c'était en quelque sorte plus intime que tout ce que Lily avait connu auparavant. Ici, avec cet homme qu'elle connaissait à peine, elle se sentait complètement en sécurité et complètement elle-même. À la fin de la chanson, Rowan ne l'a pas immédiatement laissé partir. Ses mains sont restées à sa taille, et quand elle leva les yeux, ses yeux étaient sombres avec une émotion. Elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Lily », dit-il doucement. Juste son nom, rien de plus. Elle s'est retrouvée à se lever sur la pointe des pieds, attirée par lui comme un aimant. Sa tête se baissa et pendant un moment essoufflée, elle pensait qu'il pourrait l'embrasser. Au lieu de cela, il pressa doucement son front contre le sien, leur souffle se mêlant. « Il se fait tard », murmura-t-il. « Je devrais te laisser revenir à l'auberge. » Lily hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, sa main a trouvé la sienne, les doigts entrelacent naturellement, comme s'il faisait cela depuis des années au lieu de quelques minutes. « Demain » demanda-t-il, comme il l'a toujours fait quand. Ils se sont séparés. « Demain » a-t-elle confirmé. Cette nuit-là, Lily s'est éveillée dans sa chambre à l'auberge, rejouant chaque instant de la soirée. Que faisait-elle? Elle avait une vie en attente à Chicago, une carrière qu'elle avait travaillé dur pour construire. Ce n'était pas un roman de romance où The City Girl tombe amoureux du garçon de la campagne et ils vivent heureux pour toujours. La vraie vie était plus compliquée que cela. Mais quand elle s'est finalement endormie, c'était le visage de Rowan qu'elle a vu. Les mains de Rowan, elle ressentait. La voix de Rowan qui l'a suivie dans ses rêves. Le lendemain matin, Lily s'est réveillée au bruit de la pluie battant contre sa fenêtre. La journée parfaite pour rester au lit avec un livre, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était de savoir si Rowan s'attendrait à elle par ce temps. Elle était à mi-chemin de sa voiture, parapluie à la main, lorsque Martha a appelé du porche. « Lily, tu as un visiteur !» Rowan se tenait sous l'entrée couverte de l'auberge, ses cheveux noirs humides de la pluie, portant une veste résistante aux intempéries. « Je pensais que vous ne voudriez peut-être pas rouler par ce temps, » a-t-il dit, l'air presque timide. « Mais je me suis souvenu que vous aviez dit que vous n'aviez jamais vu un poulain né. Une de mes juments est proche. Je pensais que vous voudrez peut-être venir la vérifier avec moi. » Martha leva un sourcil derrière le dos de Rowan, donnant à Lily un sourire entendu qui la faisait rougir. « J'adorerais, » a déclaré Lily. La pluie a créé une atmosphère confortable dans la grange où ils étaient assis en regardant Daisy. La jument enceinte. Rowan a expliqué quel signe rechercher, sa voix laudobalvée et apaisant. « Cela pourrait encore être des heures, » a-t-il averti. « La vie agricole n'est pas toujours excitante. Ça ne me dérange pas, » lui assura Lily. Et elle ne l'a pas fait. Le bruit de la pluie sur le toit, l'odeur chaude du foin, le nickering doux occasionnel des chevaux, tout a créé un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais trouvé à Chicago. Ils ont parlé pendant des heures, se déplaçant facilement d'un sujet à l'autre. Rowan lui a parlé de ses rêves pour la ferme, comment il espérait se développer dans des programmes de conduite thérapeutique pour les enfants handicapés. Lily a partagé des histoires de son enfance, de ses jours de collège, de ses premières difficultés dans la publicité. La nuit est tombée et Daisy n'a montré aucun signe de livraison. Rowan a suspendu des cordes de fée autour de la grange pour leur donner un éclairage doux sans déranger la jument. Ils sont laissés d'un mariage que nous avons organisé ici l'été dernier, a-t-il expliqué lorsque Lily les admirait. Le seul temps j'ai jamais habillé la place. C'est beau, dit-elle sincèrement, en prenant la transformation magique de la simple grange. Lorsque Lily frissonna légèrement dans l'air de la nuit de refroidissement, Rowan a disparu dans un petit bureau et est revenu avec une couverture de flanelle épaisse. Au lieu de simplement le lui remettre, il l'enroula autour de ses épaules, ses mains s'attardant trop longtemps. « Merci », dit Lily en le regardant. Cette fois, lorsque leurs yeux se sont rencontrés, il n'y a pas eu de mal à son intention. La main de Rowan s'approcha doucement de sa joue, son pouce retraçant la ligne de sa pommette. Lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner. Il baissa la tête et se brossa les lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, interrogateur,
et presque avant qu'il ne commence. Mais cela a laissé Lily à bout de souffle. « Je voulais le faire depuis que vous êtes apparu pour la première fois dans ces bottes empruntées », a admis Rowan, sa voix husky. Avant que Lily ne puisse répondre, un bruit du stand de Daisy attire leur attention. La jument était en main-d'œuvre active. Les prochaines heures ont été un flou d'activité alors que Rowan a entraîné Daisy à travers la naissance. Lily est restée en arrière, mais a regardé avec admiration une nouvelle vie entrer dans le monde. Une pouliche aux jambes grêles avec une étoile blanche sur son front. « Elle est parfaite », murmura Lily, alors que le nouveau-né avait du mal à se tenir pour la première fois. Le bras de Rowan glissa autour de sa taille, la rapprochant de son côté. Comment devrions-nous la nommer? Le « nous » occasionnel n'a pas été perdu sur Lily. Quelque chose se passait entre eux, quelque chose inattendu et potentiellement merveilleux. Mais aussi compliqué, Starlight, a suggéré Lily pointant vers la marque blanche. Pour l'étoile sur sa tête et parce qu'elle est née sous ces lumières de fée. Rowan hocha la tête avec approbation. Starlight, c'est. C'était presque l'aube au moment où ils ont quitté la grange, à la fois épuisés mais exaltés par le miracle de la nuit. Dans la lumière du matin pâle, la pluie s'est finalement arrêtée. Rowan a marché Lily vers sa voiture. « Restez pour le petit déjeuner ?» demanda-t-il, pas prêt à la voir partir. Mais la réalité ramenait. Lily avait raté 3 appels de son patron pendant la nuit et son téléphone se remplissait de messages de plus en plus urgents. « Je ne peux pas, » dit-elle à contre-cœur. « Urgence de travail. J'ai besoin de passer quelques appels. » Quelques chose a fermé ses portes dans les yeux de Rowan. « D'accord, le monde réel appelle. » Rowan, commença Lily, mais il secoua la tête. « C'est bon, je comprends. » Il recula les mains dans ses poches. « En même temps, demain, pour votre leçon de conduite ?» La formalité fait mal après l'intimité qu'ils avaient partagée. Mais Lily hocha la tête. Bien sûr, de retour à l'auberge, Lily a passé des heures sur son ordinateur portable et son téléphone éteignant les incendies au travail. Le comte Henderson était en crise et Jim ne lui rappelait pas si subtilement que ses vacances étaient presque en hausse. « Nous avons besoin de toi en retour, Lily, insiste-t-il. Le client vous demande spécifiquement. Je serai de retour la semaine prochaine comme prévu, a promis Lily, même dans le cadre de sa rebellée, à l'idée de quitter Sunvale. Quitter Rowan. Les jours suivants étaient doux amers. Lily est toujours allée à la ferme tous les matins, et Rowan attendait toujours. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle conscience entre eux, une tension qui n'avait pas été là auparavant. Ils, les deux, savaient que son temps manquait. Ils montaient toujours ensemble, parlèrent, riaient toujours. Il lui a appris à galir, sa main stable sur son dos, alors qu'elle trouvait son équilibre à la démarche plus rapide. Elle lui a apporté des biscuits faits maison de Martha's Kitchen et s'est assis avec lui pendant qu'il vérifiait Starlight et Daisy. Mais il ne l'embrassait plus et elle n'a pas trouvé le courage de faire le premier pas. C'était comme s'il avait conclu un accord tacite pour ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne l'étaient déjà. Puis, 3 jours avant de partir, Lily est arrivée à la ferme pour trouver Rowan en train de serrer plus de lumière de fée dans les arbres derrière la grange. « Qu'est-ce que tout ça ?» elle a demandé. « Je pensais que nous méritons un adieu approprié, a-t-il dit, ne rencontrant pas tout à fait ses yeux. Un vrai rendez-vous. Rien d'extraordinaire, juste dîner sous les étoiles. Ce soir, si vous êtes libre. » Le cœur de Lily a grimpé et fait mal. « J'adorerais ça. » Ce soir-là, Lily a mis plus de soin dans son apparence qu'elle ne l'avait fait depuis son arrivée dans le pays. Elle portait une simple robe de soleil empruntée à Martha, qui avait un peu déchiré lorsque Lily a expliqué l'occasion. « Ce garçon n'a jamais été sérieux à propos de personne depuis que Anna l'a quitté il y a 8 ans, a déclaré Martha en aidant Lily à épingler ses cheveux. « Pour lui de faire ça, ça veut dire quelque chose, chérie. »« Je sais, » dit doucement Lily. « C'est ce qui le rend si difficile. » Quand elle est arrivée à Sunvale, Lily a trouvé que la zone derrière la grange se transformait. Des lumières de fée scintillaient dans les arbres et une petite table recouverte d'un chiffon à carreaux s'assit en dessous. Rowan s'était également nettoyé, échangeant ses vêtements de travail contre un jean propre et une chemise boutonnée qui a fait ressortir le bleu dans ses yeux. Le repas était simple, poulet rôti à la maison, légumes frais de son jardin et tarte aux pommes qu'il a admis que Martha l'avait aidé à faire.
Mais c'était le dîner le plus significatif que Lily se souvienne. Alors que les étoiles sortaient au-dessus, Rowan a connecté son téléphone à un petit haut-parleur et a tendu sa main. Une autre danse? Ils se balançaient ensemble sous les lumières et les étoiles de fée, se tenant prêts, ni parlant les vérités qui pendaient entre eux. Ce Lily avait une vie en attente. Ce Rowan avait déjà été blessé par quelqu'un qui avait choisi la ville sur lui. Que ce qu'ils avaient trouvé au cours de ces 2 courtes semaines était précieux mais peut-être impossible. À la fin de la chanson, Rowan n'a pas lâché prise. Au lieu de cela, il a privé le visage de Lily dans ses mains et l'embrassa. Pas la douce question avant, mais un baiser plein de désirs et de choses non dites. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux essoufflés, il a posé son front contre le sien. « Je t'ai dit de ne pas monter dans mon cœur, murmura-t-il, mais tu l'as fait. Et maintenant, je ne sais pas comment te laisser partir. » Lily n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, elle rapprocha Rowan et l'embrassa à nouveau, laissant ses actions parler ce que son cœur n'était pas prêt à l'admettre. Ils sont restés sous les étoiles pendant des heures, parlant, dansant et partageant de doux baisers qui ressemblaient à la fois comme des débuts et des fins. Lorsque Lily est finalement retournée à l'auberge cette nuit-là, son esprit était dans une tourmente. 2 jours. C'était tout le temps qu'elle était partie avant son vol de retour à Chicago. Retour au délai et à la circulation et à une vie qui semblait soudainement creuse par rapport à ce qu'elle avait trouvé ici. Le lendemain matin, le téléphone de Lily a sonné tôt. C'était Jim, son patron. « Lily, nous avons besoin de toi maintenant », a-t-il dit sans préambule. « Henderson menace de tirer leur compte si nous n'avons pas de présentation prête d'ici lundi matin. Je sais que vos vacances ne sont pas terminées avant mardi, mais... » « Je comprends », a déclaré Lily automatiquement. « Des années de travail en train de faire un coup de pied. Je vais voir si je peux obtenir un vol plus tôt. » Après avoir raccroché, Lily s'est assise sur le bord de son lit, un poids lourd s'installant dans sa poitrine. Elle avait des responsabilités à Chicago, une carrière qu'elle avait travaillé dur pour construire. Elle ne pouvait pas tout jeter pour un homme qu'elle connaissait depuis moins de 2 semaines, n'est-ce pas? Avec un cœur lourd, elle a appelé la compagnie aérienne et a changé son billet cet après-midi. Puis elle a emballé ses sacs, essayant de ne pas penser au fait que dans quelques heures, elle quitterait Sunvale et Rowan à ce sujet. Martha fronça les sourcils lorsque Lily a expliqué qu'elle devait partir tôt. « Émerge en cure de travail », a déclaré Lily, ne rencontrant pas les yeux de la femme plus âgée. « La vie est pleine d'urgence, miel », répondit Martha. « L'astuce consiste à déterminer lesquels valent la peine de tout laisser tomber pour. » Le Penn-Sunday, dernier trajet de Lily à Sunvale, a été le plus difficile. Comment dirait-elle à Rowan qu'elle partait aujourd'hui au lieu de 2 jours? Que leur temps ensemble avait été encore plus court? Elle l'a trouvé dans la grange, vérifiant Starlight et Daisy. La pouliche était devenue plus forte en quelques jours et s'est maintenant déplacée dans le stand avec une confiance croissante. « Elle devient déjà si grande », a déclaré Lily, essayant de garder sa voix normale. Rowan se tourna, son visage s'éclaircissant à la vue d'elle, mais son sourire s'estompa rapidement quand il a vu son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» il a demandé. « Je dois y retourner aujourd'hui », lâcha Lily. « Urgence de travail. Ils ont monté une grande présentation et mon patron a appelé, et moi. » Aujourd'hui, le visage de Rowan fermait, ce masque familier glissant en place. « Je vois. Je suis désolé, » dit Lily, détestant à quel point les mots retentissaient inadéquats. « J'ai essayé de dire non, mais ce compte est énorme, et il me demande spécifiquement et... » « Vous n'avez pas à expliquer, » la coupe Rowan. « J'ai toujours su que tu reviendrais. Aujourd'hui ou 2 jours, quelle est la différence? » Mais il y avait une différence. Ces 2 jours auraient pu leur donner le temps de comprendre les choses, de parler de ce qui se passait entre eux, de faire une sorte de plan. « Je pensais que nous pourrions peut-être faire un dernier trajet, » a suggéré Lily, désespérée, de sauver quelque chose de leur dernier jour. Rowan hocha la tête raidement. « Bien sûr, je vais semer le paperne pour toi. » Leur dernier trajet ne ressemblait en rien aux joyeuses sorties des jours précédents. Ils montaient en silence, Lily sur Buttercup et Rowan sur son propre cheval, Thunder, à travers les champs de Sunvale. La campagne était belle, baignée de soleil, mais Lily pouvait à peine la voir à travers les larmes qu'elle continuait à clignoter. Quand ils sont retournés dans la grange, Rowan l'a aidée à démonter sans un mot. Alors qu'elle caressait,
Le coup de Buttercup dans un adieu silencieux, Lily ne pouvait plus supporter la tension. « Rowan, s'il te plaît, parlez-moi » plaida-t-elle. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Lily? Que ces 2 semaines ont signifié plus pour moi que les 8 dernières années réunies. Que te regarder qui va me déchirer à l'intérieur. Que j'ai peur de faire à nouveau la même erreur, de tomber, pour quelqu'un qui choisira la ville au cours de cette vie, sur moi. »« Encore ?» demanda Lily doucement. Les épaules de Rowan se sont effondrées. « Anna, nous étions fiancés. Elle était aussi de la ville et restait ici un été en aidant avec le programme de conduite thérapeutique que j'essayais de commencer. A dit qu'elle aimait la vie country, m'aimait. Mais quand l'automne est venu, il haussa les épaules, le geste occasionnel d'émettait par la douleur aux yeux. Elle ne pouvait pas le faire. A dit qu'elle étoudrait ici, loin de tout. Alors, elle est partie. Et j'ai fait une règle. Ne tombe jamais pour les invités. Mais tu as enfreint cette règle, murmura Lily. Pour vous, acquiesça-t-il, rencontrant finalement ses yeux. Seulement pour toi. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Rowan s'est détourné, prenant les rênes des 2 chevaux. J'ai besoin de les refroidir, votre vol est bientôt, non? Tu devrais y aller. Sorbier des oiseleurs. C'est mieux de cette façon, a-t-il dit fermement, conduisant les chevaux. Cropulse, tu retournes à ta vie, je reviendrai au mien. Et si je ne veux pas de pause propre? Demanda Lily. Sa voix se brise. Rowan s'arrêta, mais il ne s'est pas retourné. C'est le problème, Lily. Nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. Avec cela, il a disparu dans la grange, laissant Lily debout seule dans la cour, des larmes coulant sur son visage. Elle attendait 10 minutes, espérant qu'il reviendrait, lui donne un adieu approprié. Mais la grange est restée silencieuse et le temps se déplaçait. Son vol n'attendrait pas. Enfin, breaking, Lily est montée dans sa voiture et s'est éloignée de Sunvale Farm pour la dernière fois. Comme le rétroviseur se remplit de l'image de la barre rouge N devenant plus petite, elle a laissé les larmes couler librement. De retour à l'auberge, Martha jeta un coup d'œil à son visage et ouvrit les bras. Lily est tombée dans l'étreinte de la femme plus âgée, sanglotant. « Il ne dirait même pas au revoir », a-t-elle étouffé. Martha lui caressa les cheveux. « Ce garçon souffre tout comme vous. Il se protège juste de la seule façon dont il sait. »« Je dois y aller, » dit Lily, tirant en arrière et essuyant les yeux. « Mon vol. Parfois, courir à ce qui est familier est plus facile que de faire face à quelque chose de nouveau et d'effrayant, » a déclaré Martha doucement. Mais cela ne signifie pas que c'est vrai. Lily n'avait aucune réponse pour cela. 1 heure plus tard, elle a étreint Martha goodbye, a promis de rester en contact et a commencé le retour à l'aéroport, à Chicago, de retour à la vie qui ressemblait maintenant à quelqu'un d'autre. Le vol était flou. Lily regarda par la fenêtre, tandis que la campagne a cédé la place aux banlieues et enfin à l'horizon étincelant de Chicago. Au moment où elle a déverrouillé la porte de son appartement, c'était en fin de soirée. L'espace était plus petite qu'elle ne se souvient et étrangement vide, malgré son être rempli de ses affaires. Le lendemain matin, Lily s'est jetée au travail. Elle est arrivée au bureau avant quiconque, a remonté les dossiers de Henderson et a travaillé directement jusqu'à la présentation lundi matin. Ses collègues ont salué son dévouement. Jim a fait allusion à une éventuelle promotion, mais rien de tout cela n'a rempli le creux dans sa poitrine. Les jours passaient, puis semaines. Lily a traversé les mouvements de sa vie en ville. Travail, dîners occasionnels avec des amis, même un rendez-vous aveugle que Tara a insisté sur le fait que l'aiderait à continuer. Mais son cœur n'était dans rien. La nuit, elle rêvait d'une grange rouge, de fées dans des arbres et d'un homme aux yeux gentils qui l'avait averti de ne pas monter dans son cœur. 1 mois après son retour, Lily était assise dans une réunion de marketing lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte de Martha. « Starlight a pris sa première vraie course aujourd'hui. Je pensais que tu voudrais savoir. » Attachée était une photo de la pouliche. Les jambes s'étendaient au milieu de Galop, son manteau brillant au soleil. En arrière-plan, à peine visible, était une silhouette grande observant de la clôture. Sorbier des oiseleurs. « Ça va ?» demanda le collègue à côté d'elle, remarquant les larmes dans les yeux de Lily. « Très bien », mettait Lily, éloignant rapidement son téléphone. Allergie. Cette nuit-là, Lily était assise sur son balcon de son appartement, fixant les lumières de la ville. Chicago l'avait toujours dynamisée auparavant. Le rythme, les opportunités, le mouvement constant. Maintenant, c'était juste bruyant et froid.
Elle sortit son téléphone et regarda à nouveau la photo de Starlight. Puis avant qu'elle ne puisse en parler, elle a envoyé un texto à Martha. « Comment va-t-il » La réponse est venue rapidement. « Travailler trop dur, dorme à peine, ne parle pas beaucoup. Donc de la même chose que vous, je suppose. » Les doigts de Lily planaient sur le clavier. Que pourrait-elle dire? Qu'il lui manquait, qu'elle pensait à lui tous les jours, qu'elle avait fait une terrible erreur. Avant qu'elle ne puisse décider, un autre texte est passé. « Il a gardé vos gants de conduite. J'ai dit que vous les aviez laissés dans la grange, mais je pense qu'il voulait juste que quelque chose de vous tiendra. Quelque chose s'est cassé. » À l'intérieur de Lily alors, toutes les émotions qu'elle tenait à distance depuis des semaines est venue se précipiter. Elle l'aimait. Elle, Lily Gardner, pratique et axée sur la carrière, était profondément tombée amoureuse d'un fermier calme en moins de 2 semaines. Et elle s'était éloignée. Le lendemain matin, Lily est allée directement au bureau de Jim. « J'ai besoin de te parler de mon travail », a-t-elle commencé. 2 heures plus tard, elle est partie avec un compromis. Elle pourrait travailler à distance 3 semaines du mois, venant à Chicago pendant 1 semaine pour des réunions et des présentations en personne. Ce n'était pas idéal du point de vue de l'entreprise, mais Lily était suffisamment précieuse pour qu'il soit prêt à essayer. Ensuite, elle a appelé son propriétaire à propos de sa baille. Puis elle a appelé Martha. « Y a-t-il une chance que la chambre bleue soit disponible ?» demanda-t-elle sans préambule. « J'ai besoin d'un endroit pour rester pendant que je cherche quelque chose de plus permanent dans la région. » Le rire ravi de Martha a réchauffé le cœur de Lily. « Pour toi, Uni, toujours ?»« Ne lui dis pas que je viens », a ajouté Lily rapidement. « J'ai besoin de le faire en personne. » 1 semaine d'emballage frénétique et de l'organisation plus tard, Lily est montée à bord d'un avion vers l'endroit où elle avait quitté son cœur. Martha l'a rencontrée dans le petit aéroport régional. En est enveloppée dans un câlin maternel. « Il va être si heureux », murmura Martha farouchement. « J'espère que oui », dit Lily, soudainement nerveux. « Et s'il a évolué? Et s'il ne veut pas que je revienne ?» Martha renifla. « Ce garçon se promène comme une demi-personne depuis que tu es parti. Croyez-moi, il veut que tu reviennes. » Le lendemain matin, Lily s'est rendue à Sunvale Farm, son cœur battant si fort qu'elle pensait que cela pourrait éclater de sa poitrine. L'endroit était exactement la même. La modeste ferme, la grange rouge, les chevaux broutant paisiblement dans leur pâturage. Mais quelque chose était différent. Quelque chose manquait. Il a fallu un instant à Lily pour réaliser ce que c'était. Le panneau à cheval, adapté aux débutants, avait disparu de l'entrée. Elle a garé sa voiture et s'est dirigée vers la grange, chaque pas en sentant à la fois rentrer à la maison et entrer dans l'inconnu. La porte de la grange était ouverte, la musique country familière dérivant. Et il était là, Rowan, son dos vers elle, brossant le manteau de Thunder dans des coups lisses et doux. Il était plus mince qu'elle ne s'en souvienne, les muscles dans ses bras plus définis sous ses manches enroulées. Ses cheveux noirs étaient un peu plus longs, se recroquevillant à la nuque de son cou. Lily se tenait congelée, soudainement incertaine. Et si Martha avait tort? Et s'il avait évolué à décider qu'il était mieux sans les complications qu'elle a apportées? Comme si elle sentait sa présence, Rowan se sont calmés, puis se retourna lentement. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, la distance entre eux se sentant à la fois vaste et inexistante. « Lily », dit-il finalement, son nom une prière sur ses lèvres. « Je suis revenue », dit-elle simplement, ne trouvant pas de meilleurs mots. Rowan posa soigneusement la brosse, ses mouvements délibérés, contrôlés. « Pendant combien de temps cette fois ?»« Pour de bon, » dit Lily, faisant un pas vers lui. « Si tu m'as. » Quelque chose s'évasait dans ses yeux, l'espoir, la méfiance, le désir. « Et votre travail? Ta vie à Chicago ?»« Je peux travailler à distance. »« La plupart du temps, » a expliqué Lily, se rapprochant d'un autre pas. « Et quant à ma vie, faisait-elle ce qui faisait autour de la grange. Je pense que je l'ai trouvée ici, avec les chevaux, avec toi. » Le contrôle de Rowan semblait se casser alors. En 3 longs progrès, il a traversé l'espace entre eux et l'a balayée dans ses bras, la soulevant de ses pieds dans une étreinte féroce. Quand il la posa, ses mains se levèrent pour se taire son visage, ses yeux fouillant les siens comme s'il ne pouvait pas vraiment croire qu'elle était réelle. « Es-tu sûr ?» a-t-il demandé à peu près. « Cette vie, ce n'est pas glamour. C'est le matin et le travail acharné,
et être à des kilomètres du café décent le plus proche. Lily sourit à travers les larmes, se rassemblant dans ses yeux. « Je suis sûr. J'ai essayé de retourner à mon ancienne vie, mais mon cœur est resté ici, avec toi. » Le sourire de réponse de Rowan était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. Il baissa la tête et l'embrassa, un baiser plein de désir et de retrouvailles et de promesses. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux essoufflés, Rowan reposa son front contre le sien. « Bienvenue à la maison, Lily Gardner. » À ce moment-là, avec l'odeur de foin autour d'eux et de la musique country jouant doucement en arrière-plan, Lily savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait monté dans son cœur, tout comme il l'avait averti qu'elle le pourrait, et il s'était monté directement dans le sien. Le bruit de la ville qui avait rempli sa tête pendant si longtemps était enfin, heureusement silencieux, remplacé par le bruit des chevaux en usant doucement, des oiseaux chantant dans les chevrons, et le rythme cardiaque de Rowan est fort et stable contre son oreille alors qu'il la tenait près. Elle était à la maison. 2 mois se sont écoulés dans un flou de bonheur pour Lily et Rowan. Elle s'est installée dans la salle bleue de Martha's Inn pendant qu'ils explorent leur nouvelle relation, prenant les choses de jour en jour. L'accord de travail, à distance avec sa société de publicité, allait mieux que prévu. Elle avait converti une petite pièce dans la ferme de Rowan en bureau, complété avec la connexion Internet haute vitesse qu'il avait installée spécialement pour elle. En semaine, Lily travaillait sur ses campagnes de marketing, et le soir et les week-ends, elle aiderait dans la ferme. Sa circonscription s'était tellement améliorée que Rowan la laissait maintenant prendre du renoncement sur les sentiers. La fille de la ville qui était arrivée dans des bottes empruntées s'épanouissait dans une cavalière confiante. La vie n'était pas parfaite, bien sûr. Il y avait des ajustements des 2 côtés. Lily a parfois lutté avec l'isolement, manquant la commodité des restaurants de la ville et l'énergie du centre-ville. Rowan a dû apprendre à accueillir les rythmes d'une autre personne après des années de solitude, ce qui n'a pas toujours été facile pour un homme habitué à sa propre entreprise. Mais chaque défi auquel ils ont été confrontés ne font que renforcer leur lien. Ce qui avait commencé comme une romance de vacances était de se développer en quelque chose de profond et de durable. Un matin d'automne net, alors que les feuilles dorées dérivaient autour de Sunvale Farm, le téléphone de Lily sonnait avec un appel de Chicago. C'était Jim. « Lily, nous avons besoin de toi ici, » dit-il, sa voix tendue. Le comte Henderson est à nouveau en difficulté et l'opportunité de Tokyo se réchauffe. Cet arrangement à distance ne fonctionne pas pour ses grands clients. Ils veulent des réunions en face à face. « Combien de temps aurais-je besoin d'être là ?» demanda Lily, un nœud se formant dans son estomac. « C'est ce que j'appelle, » répondit Jim. « Les partenaires ont parlé. Ils sont prêts à vous offrir une promotion ?» Directeur de la création senior. Mais cela signifierait être de retour à Chicago à temps plein. Nous ne pouvons pas avoir notre personne la plus haute qui travaille à distance, en particulier avec les clients internationaux à bord. Le cœur de Lily coulait. « J'ai besoin de temps pour y penser. »« Vous avez jusqu'à lundi, » lui a dit Jim. « Les représentants de Tokyo volent la semaine prochaine. Il s'agit d'une opportunité définissant la carrière, Lily. Ne la jetez pas. » Après avoir raccroché, Lily s'est assise à son bureau, regardant par la fenêtre la ferme où Rowan travaillait, avec un nouveau cheval. Directeur créatif principal, c'était la position vers laquelle elle travaillait depuis des années. Le salaire serait presque le double de ce qu'elle a actuellement fait. C'était tout ce qu'elle voulait dans sa carrière. Mais maintenant, son cœur était là à Sunvale, avec l'homme qui lui avait montré un autre type de vie. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, Lily a parlé à Rowan de l'appel. « C'est une opportunité incroyable, » dit-elle tranquillement. « Mais cela signifierait retourner à Chicago en permanence. » Le visage de Rowan est resté soigneusement neutre. « Je vois. Je n'ai encore rien décidé, » a ajouté Lily à la hâte. « Je voulais d'abord te parler. » Rowan lui prit la main, ses doigts calleux doux contre sa peau. « Lily, je t'aime. Je pense que je t'aime depuis ce premier jour où tu es apparue dans ces bottes empruntées. Mais je ne peux pas te demander d'abandonner ta carrière pour moi. » « Vous ne demandez pas, » souligna Lily. « Ils sont. C'est pourquoi vous avez travaillé, » a déclaré Rowan. Sa voix s'est tendue malgré sa tentative évidente de rester calme. « Je me souviens comment vos yeux se sont allumés lorsque vous avez parlé de vos projets, de vos clients. Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous abandonnez cela. » « Mais qu'en est-il de nous ?» demanda Lily,
des larmes menaçant. L'entraînement. Longue distance fonctionne rarement. Rowan regarda son pays, la ferme qui faisait partie de sa famille depuis des générations. « Je ne peux pas partir ici, Lily. Cet endroit n'est pas seulement mon travail, c'est mon héritage, ma responsabilité. Le programme de conduite thérapeutique décolle enfin. J'ai des employés qui dépendent de moi, des chevaux qui ont besoin de moi. »« Je sais, » murmura Lily. Elle savait. Elle avait vu de première main comment Rowan avait versé son cœur et son âme dans Sunvale, comment il construisait lentement quelque chose qui a aidé non seulement les chevaux, mais la communauté. Alors, où cela nous laisse-t-il? Elle, j'ai demandé après un long silence. Rowan serra la main. « Je pense que vous devez aller à cette réunion. Voyez ce qu'ils offrent. Prenez la décision qui vous convient. Pas pour moi, pas pour nous, pour vous. Et si je choisis Chicago ?» Lily ne pouvait pas garder le tremblement de sa voix. Les yeux de Rowan étaient étrangement brillants, comme il répondit « Alors je t'aimerais assez pour te laisser partir. » Les prochains jours étaient tendus. Lily a traversé les mouvements de son travail, a essayé de profiter de son temps avec Rowan, mais la décision se profile sur tout. Dimanche, la veille de son avis pour donner à Jim sa réponse, elle s'est rendue à Martha's Inn pour obtenir des conseils. « Oh chérie, dit Martha, lui versant une tasse de café, personne ne peut faire ce choix mais toi. Je l'aime, dit simplement Lily, mais est-ce que l'amour est suffisant? Et si dans 5 ans, je ne fais pas abandonner ma carrière? Ou si je prends le travail et que je regrette de le perdre tous les jours pour le reste de ma vie? » Martha lui tapota la main. « Vous posez les mauvaises questions. La vraie question est, quelle version de vous voulez-vous être? L'exécutif de grande puissance à Chicago ou la femme qui a trouvé la paix ici à Sunvale? Je ne peux pas être... »« C'est les deux ?» demanda désespérément Lily. « Peut-être, » dit Martha pensivement, « mais pas exactement dans la façon dont vous le pensez. » Cette nuit-là, Lily ne pouvait pas dormir. Elle a lancé et tourné, pesant des options, faisant des listes, mentales d'avantages et d'inconvénients. Le matin, elle était épuisée, mais claire. Elle a appelé Jim avant le petit déjeuner. « J'ai pris ma décision, » lui dit-elle fermement. « Je ne reviens pas à plein temps. Il y a eu une longue pause. Lily, ne jetez pas tout ce pourquoi vous travaillons. Cette promotion, je ne jette rien, » interrompit Lily. « Je choisis un chemin différent. Je suis doué dans ce que je fais, Jim, l'un des meilleurs, mais je n'ai pas besoin d'être à Chicago pour le faire. Les partenaires n'accepteront pas. Ensuite, je vais démissionner et commencer ma propre société de conseil, » a déclaré Lily, se surprenant à quel point les mots se sentaient incorrects. « J'ai des clients qui me suivraient. J'ai des idées pour le marché rural auquel personne. À Chicago ne pense même, je peux construire quelque chose ici, quelque chose qui compte. » Après une longue négociation, Jim a accepté à contre-cœur de porter sa proposition aux partenaires. Elle travaillait à distance, venait à Chicago pour des réunions trimestrielles et des arguments clients majeurs et se concentrerait sur le développement d'une nouvelle division des marchés ruraux. « C'est un risque, » a-t-il averti. « Si cela ne fonctionne pas, alors je vais comprendre autre chose, » a déclaré Lily en toute confiance. « Mais ça fonctionnera. Je sais que ce sera le cas. » Elle a raccroché en se sentant plus légère qu'elle. Ne l'avait fait à quelques jours. Lorsque Rowan est entré des tâches du matin, elle attendait avec 2 tasses de café et un sourire. « Je reste, » lui dit-elle simplement. Rowan se figea, l'espoir et la méfiance se battant dans ses yeux. « Et votre promotion ?»« Je l'ai refusée, » a expliqué Lily. « Mais je n'ai pas abandonné ma carrière. Je vais construire quelque chose de nouveau, ici. Je devrais parfois voyager, mais ma maison sera Sunvale, si c'est toujours ce que tu veux. » Le sourire qui a éclaté sur le visage de Rowan était une réponse suffisante. Mais ces mots l'ont scellé. « C'est tout ce que je voulais depuis que tu as monté dans mon cœur. » Un mois plus tard, avec la première bataille de neige Sunvale Farm, Rowan a suggéré de faire un tour pour vérifier la clôture dans le pâturage nord. « Par ce temps ?» demanda Lily, levant un sourcil. « La clôture ne peut pas attendre qu'elle se réchauffe ?» « Croyez-moi, » dit Rowan avec un sourire mystérieux. « Vous voudrez voir cela. Formés dans des manteaux chauds, ils sont montés ensemble, Lily au renonciment et Rowan sur le tonnerre. La campagne a été transformée par la neige, paisible et vierge. Quand ils ont atteint le pâturage nord, Rowan a souligné une petite montée sur la vallée. « Là-haut, » a-t-il dit, ils ont débarqué et ont grimpé la douce pente à pied. Au sommet, Lily halta. La vue était spectaculaire, des collines roulantes,
la ville lointaine, et Sunvale s'est répandue sous elle. C'est beau, souffla-t-elle, ces mots formant de petits nuages dans l'air froid. C'est mon endroit préféré. Dans toute la ferme, a déclaré Rowan, venant à côté d'elle. Je pensais que ce pourrait être un bon endroit pour une maison. Une maison. Lily se tourna vers lui, son cœur s'accumulant. Une maison? Rowan prit ses mains dans les siennes. Lily Gardner, quand tu as conduit ce premier jour, je t'ai dit que tu pourrais monter dans mon cœur. Je ne savais pas à quel point. Tu le prétends complètement. Je t'aime. Ton determination, votre courage, la façon dont vous parlez aux chevaux lorsque vous pensez que personne n'écoute. Sa voix est devenue husky avec émotion. Je ne peux pas imaginer cette ferme, ou ma vie sans vous. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, il y avait une bague simple mais magnifique avec un diamant qui a pris la lumière du soleil d'hiver. Ce n'est pas fantaisiste comme quelque chose de la ville, a-t-il dit en s'excusant. Mais mon amour pour toi est aussi solide que cette terre sur laquelle nous nous tenons. Veux-tu m'épouser, Lily? Veux-tu construire une vie avec moi ici? Des larmes de joie se figeaient sur les joues de Lily alors qu'elle hochait la tête, trop dépassée pour parler. Rowan a glissé l'anneau sur son doigt, puis l'a tiré dans un baiser qui l'a réchauffé malgré l'air froid. « Je t'aime », a-t-elle. Finalement réussi à dire quand ils se sont séparés. Et oui, 1000 fois, oui. Ils sont retournés à la ferme ensemble, la bague de Lily brillante à la lumière hivernale. Leur avenir s'étire devant eux comme les champs enneigés, pleine de possibilités, frais et nouveaux, mais en quelque sorte aussi familier que de rentrer à la maison. Le lendemain, un colis est arrivé à Sunvale Farm. À l'intérieur se trouvaient les vieux gants de conduite de Lily, usés et adoucis de ses premières leçons. Nichée à l'intérieur était une note dans l'écriture de Martha. « Je savais que vous en auriez besoin à nouveau. Certains voyages sont censés être pour toujours. Bienvenue à la maison, chérie. » Lily sourit, plaçant les gants sur sa commode à côté de la photo d'elle et de Rowan que Martha avait pris le jour de leur engagement. De la fenêtre, elle pouvait voir Rowan dans le paddock, travaillant avec Starlight, qui était devenu un beau jeune cheval. Au-delà de lui, la grange rouge se tenait forte contre le ciel d'hiver, des lumières de fées scintillant le long de ses avant-toits, la décoration de l'engagement surprise de Rowan. La fille de la ville qui était arrivée, dans des bottes empruntées, lui avait trouvé le vrai moi dans cette campagne tranquille. Elle avait monté dans le cœur de Rowan, tout comme il l'avait averti qu'elle le pourrait. Et il avait galopé directement dans le sien, changeant son rythme pour toujours. Au loin, elle pouvait entendre le bruit des sabots, alors que les chevaux couraient librement dans le pâturage. C'était le son de la maison, le son de l'amour, le son d'un voyage qui venait de commencer. La fin.